J'ai l'impression que c'est une petite vieille en fait. Faut mes lunettes. Et je bois un thé. Alors ce thé est bon. C'est une infusion de Noël de Biomonde. De base je déteste le thé mais là... Ah j'ai bouffé le papier. Ah c'est dégueulasse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Alors j'espère que la photo que je vais mettre en... La miniature de vidéo va être assez sympa et que je vais réussir à reproduire le look au maximum. Le look juste là, voilà, que vous avez vu en miniature évidemment, de Selena Gomez. Voilà, je pense que vous voyez, je ressemble vraiment énormément à Selena Gomez. Non, vraiment, je pense que vous pouvez le voir, on se ressemble pas du tout. Mais je vais juste essayer vraiment de reproduire le maquillage qui se rapproche le plus de ce qu'elle a. Du coup, je vais utiliser un fond de teint. Ouais, je sais c'est bizarre, je vais faire mon teint, mais parce que elle... Forcément elle l'a fait et je suis vraiment très contente et je suis toute excitée parce que je ne sais pas du tout faire mon teint et donc du coup je pense que ça va être cocasse. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis d'accord avec ce que je dis. Voilà, en tout cas, hein. C'est le plus important dans la vie, hein. Se soutenir à soi-même. Donc c'est parti. Allez, ouais. Sur la photo je vois à peu près qu'il y a un filtre utilisé puisque la photo est vraiment dans des tons très chauds. C'est pour ça que j'ai utilisé ma palette Naked Heat de Urban Decay pour le maquillage des yeux, étant donné que voilà c'est vraiment comme je vous le disais un maquillage très chaud. Je dois bien avouer que j'ai un petit peu du mal à discerner le mat du pas mat. Je pense que Aura-t-il inférieur c'est un irisé et je pense que c'est dans le supérieur, pas les études hein, le maquillage. Donc je pense que sur la paupière c'est plutôt du mat, voilà, donc du coup je vais essayer de me débrouiller avec ça, je vais faire comme je peux. Sur les lèvres ça m'a l'air d'être du mat également, donc étant donné que j'ai pas de rouge à lèvres mat, je vais faire ma petite technique pour avoir les lèvres mat. Donc c'est parti, on va commencer par le teint. Donc je rentre du lycée là, donc on est mercredi, donc du coup j'ai déjà posé ma crème ce matin etc, donc c'est juste que je me suis pas maquillée pour aller en cours, donc du coup voilà je pose pas ma crème etc parce que bah, c'est déjà fait. Donc du coup je passe directement au fond de teint, donc j'ai pris le fond de teint de ma maman. Elle est comme moi, elle en est pas mais elle en a un quand même, contrairement à moi, voilà. C'est le Clinique, c'est le Repair Wear Laser Focus SPF 15, fond de teint lissant réparateur, voilà. Et du coup normalement elle a à peu près la même carnation que moi, donc ça devrait à peu près coller je pense. Donc voilà, donc on va essayer ça. Ouais bon bah du coup je retire un peu ce que j'ai dit, je pense qu'elle est quand même beaucoup plus foncée que moi. La photo c'est dans les tons chauds hein, donc si je suis orange c'est bon, ça passe. Comme Christina Cordula elle dit, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Bon ça tombe quand là, je vais pas attendre 20 ans. Oh, mais c'est vrai, je vais être orange les gars, vraiment c'est pas drôle ça. Oh putain, oh là là mais j'aime pas du tout. Ah oh c'est vraiment moche. Et comment, oh non c'est pas possible. Alors j'en mets sur la paupière aussi, je sais pas s'il faut faire ça. Je suis vraiment... Par contre vraiment au niveau du teint je suis vraiment une burde. Vous voulez reproduire le maquillage, faites comme vous faites d'habitude, hein, vous n'êtes pas obligé de faire le teint, mais c'est juste que moi quand je fais quelque chose j'aime vraiment aller jusqu'au bout. S'il y a des filles qui me regardent là, qui mettent du fond de teint, vraiment je sais pas du tout comment vous faites. Parce que je sais que je regarde souvent genre Christina Cordula, elle dit ouais, il faut le mettre de la manière la plus naturelle possible. Il faut vraiment que ça se voit pas, nanana. Mais je vois pas comment du fond de teint ne peut pas se voir, quoi, clairement. Je vois pas, je sais pas, parce que pour moi ça se voit automatiquement. À partir du moment où tu mets un tout petit truc sur toi, bah directement ça se voit, quoi. J'aime vraiment pas ma tête avec du fond de teint, genre j'ai plus aucun... Enfin c'est le but, mais j'ai plus aucune rougeur, j'ai plus rien, j'ai rien en fait. On dirait que j'ai rien, je suis rien, que dalle. Ouais allez si, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc mon anti-cerne c'est un Make Up Forever, c'est le full cover en teinte 5. J'espère que ça va pas faire blanc. Eh ben je crois que si. Oh non. Ouais. Du coup ma poudre maintenant. Donc toujours la Make Up Forever, comme je vous l'ai dit, c'est la HD... voilà, HD en fait, juste HD. Et donc je vais venir en mettre partout, alors ça va peut-être un peu éclairer ma peau. C'est surtout parce que sur la photo, elle est elle m'a l'air très mat en fait. Donc du coup, voilà, on va tout matifier. Et ça va permettre normalement de faire tenir toute la journée, je crois. Mais moi je vais enlever ça dans 2 minutes parce que ça va me saouler. Oh, putain, on dirait une tarte. C'est pas une tarte, mais... Bah c'est une tarte, voilà une tarte.
Ensuite je vais faire mon contouring. Je suis super excitée de dire ça en fait, genre ouais je vais faire un contouring. Un petit pinceau Real Techniques encore avec mon Hoola de Benefit et on va faire un bon contouring. Alors le truc c'est qu'elle elle a vraiment un visage très très rond, donc je vais essayer de faire un contouring pour que j'ai vraiment un visage plus rond parce que par rapport à elle mon visage est très carré. Voilà, je sais pas comment ça ressort à la caméra, ça se trouve à la caméra ça donne bien ou pas. Voilà, histoire d'en rajouter encore une couche. Parce que nous on adore les couches. Je vais mettre un peu d'highlighter aussi. Alors j'ai pas d'highlighter, ma mère non plus. Donc du coup je vais prendre un fard à paupières. Je vais prendre celui de la chocolate bar, donc le fard là. Mais en fait ça ressemble aux highlighters de base en fait. Mais voilà. Et avec ouais, le même pinceau, on s'en fout. Hein. Ouais, allez. On voit bien elle a le bout du nez qui brille comme ça là. Là elle a rien, elle a un peu d'highlight là. Voilà. Et on a là. Ça, highlight que dalle en fait. Excusez mon chien qui gueule, hein, il est extrêmement chiant. Je crois qu'elle en a là, je suis pas sûre. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Mais j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir aucune... C'est une autre personne. Je vais faire mes sourcils maintenant, allez, parce qu'on y va jusqu'au bout. Hein. Donc je vais prendre la Naked Basics 2 et je vois bien qu'elle a les fourcils, les sourcils assez définis. Donc je vais prendre un mélange des deux là, voilà. Donc c'est Primal. Et je vais dessiner en gros pour faire vraiment quelque chose d'assez fourni. Voilà, elle a vraiment des sourcils très marqués. Bon bah ça va, j'ai déjà des sourcils assez fournis donc ça va. Je m'en sors plutôt pas mal à ce niveau là. Putain il me saoule, mon chien il fait qu'elle gueuler. Oh mais quel casse-couille. Ensuite on va s'attaquer aux yeux, c'est ce que je préfère. Donc je suis très contente de faire les yeux. Donc je vais commencer par prendre Naked Heat de Urban Decay comme je vous l'ai dit. Et je vais prendre le fard Soused. Yes. Soused, là, juste ici. Avec mon doigt. Et je vais l'appliquer partout, sur toute ma paupière. Voilà. En remontant un peu et en estompant. Voilà. Je sais pas si elle a utilisé, je crois pas qu'elle ait utilisé des faux cils, donc ça m'arrange puisque je n'en ai pas. Ensuite je vais venir prendre Cayenne juste ici pour le mettre en ras de cils inférieur, voilà. Puisque on voit bien, elle a vraiment le ras de cils inférieur très prononcé. Voilà. Et je viendrai ensuite mettre un fard irisé par dessus puisque je pense... Elle m'a l'air en tout cas d'avoir un fard irisé. Oh puis c'est trop bas. Super chiant. Je vais repasser un petit peu avec Sauce que j'ai utilisé auparavant. Voilà. Je le repasse un petit peu parce que... Et je le mets ici. Parce que rien du tout, je voulais dire parce que je sais pas quoi mais... Il n'y a aucune justification. Donc... Je vais venir prendre un pinceau estompeur et je reprends Cayenne et je vais venir faire mon creux de paupières parce qu'on voit bien qu'elle a vraiment le creux très marqué. Voilà, donc je le fais vite fait et j'étire comme vous pouvez voir. Voilà, j'étire vraiment, donc c'est vraiment assez flou. Hein. On voit bien que elle, ce qu'elle a, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très flou. Je crois elle m'a l'air d'avoir un fard plus foncé là. Alors je suis pas sûre, parce que comme elle a son eyeliner, je suis pas vraiment sûre de ce qu'elle a. Donc je vais prendre quand même M Fuego juste ici avec le pinceau plat que j'ai utilisé pour mon ras de cils et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Voilà, pour venir intensifier au cas où. Enfin, pour faire vraiment plus foncé puisque je ne sais pas du tout si c'est son eyeliner ou si c'est vraiment sa paupière qui a une ombre et qui fait plus foncé, bref. Et ensuite je vais venir estomper encore une fois avec le pinceau de tout à l'heure, donc le Kiko, parce que voilà, pour éviter les démarcations au maximum. Maintenant je vais venir, je suis floue quand je fais ça, faut vraiment que je reste comme ça en fait. Donc je vais venir mettre de l'highlighter, voilà, donc je vais prendre l'highlighter que j'ai utilisé pour mon visage, enfin l'highlighter, vous m'avez compris. Et je vais venir en mettre juste ici, en dessous de mon sourcil, parce qu'elle m'a l'air d'en avoir. Donc du coup, voilà. Ensuite, je vais venir donc utiliser le fard Lumbri juste ici, qui
qui est irisé avec toujours le fard plat, le pinceau plat, pardon. Et je viens le mettre en ras de cils inférieur, donc là c'est vraiment pour donner le côté brillant dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal, on va passer au trait d'eyeliner. Donc c'est un eyeliner de chez Sephora, c'est voilà, il n'a pas de nom particulier. Je viens faire un trait d'eyeliner, alors elle en a un, c'est un trait assez standard en fait. Donc elle a une virgule un peu, donc voilà, vous faites un trait basique. Le truc c'est qu'elle a l'air d'avoir une paupière mobile assez petite. Ce qui fait que quand elle... Enfin genre, où là la paupière assez tombante. Parce que vous voyez, genre moi si je regarde comme elle, genre là, elle son trait d'eyeliner il bouffe vraiment toute sa paupière. En gros il y a la paupière qui tombe dessus et le trait est vraiment... Ce qui fait que moi ça fera pas la même chose puisque j'ai vraiment une paupière plus longue. Enfin j'ai pas la paupière tombante entre guillemets. Donc du coup il faut que je fasse un trait plus épais je pense pour que ce soit plus réaliste. Elle a vraiment une très petite virgule. C'est vraiment rien d'extravagant. En vrai le maquillage qu'elle porte, si on enlève le noir qui peut à la rigueur faire trop, et encore, hein, il y en a qui se maquillent bien pire que ça, c'est un maquillage de soirée pas mal franchement. Et je pense qu'il faut que j'intensifie par contre parce que sa paupière mobile m'a l'air d'être quand même beaucoup plus foncée. C'est vraiment bien ce que je pensais. Faut que j'intensifie. Donc je vais prendre le fard Ashes, juste ici. Et je vais le mettre comme j'ai fait tout à l'heure avec M Fuego. Il manque une couleur foncée clairement. Donc du coup je viens tapoter pour éviter de... pour pas non plus détruire ce que j'ai fait avec mon eyeliner. Parce que bon, je l'ai quand même géré donc ça me fait un peu chier. Voilà. Je estomperai après hein, pour faire plus... Donc ensuite je vais prendre Soast encore une fois avec mon pinceau estompeur juste pour pouvoir estomper vite fait le tout. Voilà. Hop, nickel. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Et donc maintenant on va passer à la dernière partie qui est le noir. Donc c'est vraiment ce qui fait tout son maquillage je pense. Donc c'est un crayon colle de chez Yves Rocher, voilà. Et donc du coup je vais en mettre clairement partout. Donc je vais peut-être couper cette partie. Parce que c'est pas forcément très joli à regarder. Quand une fille fait ça, je sais que moi quand je regardais les youtubeuses faire ça, je fermais les yeux parce que j'ai horreur de regarder ça. Mais bon... Elle a fait son coin interne, donc je vais essayer de faire à peu près pareil. Donc je vais utiliser tout d'abord le Lash to Kill de Catrice sur mes cils. Donc voilà, celui que j'utilisais avant qui commence un peu à sécher malheureusement. Mais... Ensuite je vais prendre un autre mascara, donc c'est le The Real de Benefit. Et voilà, je finis. Je pense que le mascara va jouer beaucoup également, un peu comme le crayon noir. De toute façon dans tout maquillage le mascara joue beaucoup. J'en mets sur les cils inférieurs aussi. Ouais, je vais prendre ce petit pinceau là de chez Real Techniques avec le fard Undone là, le plus foncé. Et je vais venir juste un peu dégrader mon noir pour qu'il tombe un peu. Parce que sur la photo, il a l'air de... son noir a l'air de descendre un petit peu. Je vais faire les lèvres comme je le disais. Donc je vais prendre le rouge à lèvres Jubilé de chez MAC qui ressemble... c'est celui qui ressemble le plus à ce qu'elle a, clairement. Et je vais dépasser un petit peu de mes lèvres parce qu'elle a l'air d'avoir dépassé un petit peu. Et je vais venir ensuite, pour que ce soit vraiment mat, prendre ma poudre de tout à l'heure et prendre de la poudre tout simplement et en rajouter sur mon rouge à lèvres pour qu'il devienne mat.
Donc du coup voilà ce que le maquillage donne. Je me suis mis à la lumière du jour pour que vous voyez mieux, parce que je trouve ça beaucoup plus sympa comme ça. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal réussi, surtout au niveau des yeux. Je trouve vraiment que c'est très très joli. Je dois bien avouer que ça rend beaucoup mieux à la lumière naturelle, enfin en tout cas en vidéo, ça rend beaucoup mieux à la lumière naturelle que avec mes éclairages. Donc je pense que la prochaine fois, mes prochains maquillages, je les ferai à la lumière naturelle en fait, parce que ça rend vraiment beaucoup mieux. Le trait d'eyeliner etc. avec le noir, c'est vraiment ce qui caractérise le plus. Enfin vraiment les plus gros traits à retenir de son maquillage, c'est vraiment le noir surtout, et le fait qu'il y ait un dégradé du noir avec la couleur marron très chaud là, un peu camel. J'ai vraiment du mal avec le fond de teint en fait, parce que c'est sûr que je parais quand même beaucoup plus jolie que en temps normal. Enfin ouais, ça dépend, enfin si, je parais quand même plus jolie comme ça, mais je dois bien avouer que c'est pas pour autant que je mets du fond de teint, parce que autant en vidéo ça rend bien, mais en vrai on voit vraiment qu'il y a du fond de teint et j'aime pas du tout ça. Mais voilà, sinon je trouve quand même que le maquillage rend très bien. Et voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, dites-moi quel genre de maquillage vous aimeriez que je reproduise aussi. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram des photos de look que vous aimeriez que je reproduise. Voilà, moi j'en ai déjà 2-3 encore que j'ai vu qui me plaisent, que je pense faire. Mais sinon, si vous avez des maquillages que vous aimeriez que je reproduise, de stars ou pas forcément de stars, mais juste des make-up que vous avez vus, je sais pas, n'importe où, bah dites-le moi et j'hésiterai pas à le faire, voilà. Bah du coup, oui, moi je suis très contente. Voilà, je ressemble pas à Selena Gomez évidemment, mais le maquillage s'y rapproche quand même. Donc voilà les filles, je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.